Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Quelle est la récompense de ceux qui suivent Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce surabondante, toujours disponible de notre Seigneur Jésus-Christ ne trouve aucun obstacle à son action dans nos vies. Aujourd'hui, nous retrouvons le Seigneur Jésus-Christ avec les disciples. Le jeune homme riche qui refusa de tout vendre pour suivre Jésus vient de partir. Pierre demande alors à Jésus, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Il ne termine pas quand on devine la suite. C'est une question qui est en nous et que nous n'osons pas poser au Seigneur, lui qui y répond pourtant sérieusement. Il commence par poser la condition. Il faut vraiment tout quitter. Il faut tout laisser pour Jésus et l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Devons-nous devenir des religieuses ou des prêtres? Non, pas forcément. Mais notre vie doit être régie par la parole de Dieu. Nos décisions, nos relations, nos occupations se choisissent en fonction des orientations divines. Lorsque nous laissons Dieu tout contrôler, alors Jésus nous promet une récompense. Cette récompense commence ici-bas et va jusqu'à l'au-delà. Dieu nous promet de nous donner une famille, celle de tous les vrais chrétiens du monde, ceux qui prient et sont là les uns pour les autres. Des maisons, des frères, des sœurs, des terres au centuple. Les maisons et les terres sont à prendre d'abord au sens propre, car Dieu nous veut riches, surabondants comme lui, mais aussi au sens figuré. La maison, c'est l'abri, la sécurité. La terre, c'est l'appartenance. En Jésus, nous trouvons la vraie sécurité. Nous trouvons un véritable ancrage. Mais il précise que sur cette terre, tout sera donné avec des persécutions. Il ne promet pas une vie sans souffrance, sans épreuve, sans combat. La croix accompagnera et précédera toujours la gloire. Il faut le savoir et l'accepter. Maintenant, devons-nous faire un calcul en nous disant, j'ai donné 10 000 francs, je devrais recevoir en retour 1 million? Frères et sœurs, Dieu ne calcule pas comme nous. Il n'utilise pas les mathématiques. Car au fond, peut-on évaluer la santé que Dieu nous donne? Certaines personnes dépensent des millions chaque mois dans les hôpitaux sans être guéries. Peut-on compter la joie, la comptabiliser? Peut-on facturer la paix du cœur, la force dans les épreuves? Souvent, nos calculs se limitent au matériel. Nous oublions que Dieu prend soin de nous, nous protège, souvent même de nous-mêmes, de nos ambitions démesurées, de notre orgueil, cause souvent notre chute, etc. Donnons librement à Dieu, sachant qu'il saura très bien nous récompenser en utilisant sa propre monnaie. Croyons seulement qu'il fait ce qu'il dit. Il multipliera au centuple. N'ayons pas peur de manquer, même du matériel. Dieu prend soin de ses enfants que nous sommes. Prions. Père de grâce, accorde-nous la grâce de tout quitter pour te suivre.
et de te faire confiance car tu sauras récompenser nos efforts. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La méditation d'aujourd'hui, elle est claire, elle est limpide et on remercie le Père pour cette méditation. Parce que tous, nous nous posons cette question. On aime prendre Dieu pour un distributeur automatique. On prend nos vies spirituelles pour un marché de troncs. Seigneur, je te donne ceci et j'obtiens cela. Voilà pourquoi je continue à le dire. Je suis allergique à ces mouvements où on conditionne l'esprit des personnes dans des prières de demande excessives. J'en suis allergique. On conditionne l'esprit des chrétiens dans Seigneur, il faut me donner. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Ce n'est pas le trop. Je ne supporte pas des personnes qui s'enferment comme des robots dans des neuvaines à la recherche de quelque chose de précis. Seigneur, je te donne 9 jours de mon jeûne et j'attends telle grâce. Quand tu conditionnes ton esprit comme ça dans ce calcul mathématique, tu n'obtiens pas ce que tu demandes. Parce que la monnaie de Dieu, ce n'est pas ta monnaie. Le calcul de Dieu, ce n'est pas ton calcul. Les mathématiques de Dieu, ce ne sont pas tes mathématiques. Toi, tu utilises les chiffres. Dieu utilise l'amour. Il utilise l'amour et la miséricorde. Et pour lui, ça n'a pas de limite. Alors que ton calcul a des limites et parfois parsemé d'erreurs. Nous nous posons tous cette question. Seigneur, j'ai tout quitté. J'obtiens quoi en retour? Je gagne quoi? Imaginons nos prêtres. La question a été posée. Est-ce que cela signifie qu'on doit devenir tous des religieux et des prêtres? Nous sommes tous des prêtres d'une manière. Le chrétien doit avoir cette vie-là. C'est vrai, nos prêtres ont une notion particulière. On ne parle pas de cette option-là. On parle dans le sens figuré. Nous sommes tous des prêtres parce que le chrétien doit se détacher du monde pour vivre sa vie d'enfant de Dieu. Tu ne peux pas être lié au monde, dirigé par l'esprit du monde, être mené et dirigé par l'esprit du monde et servir le Seigneur. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu es bipolaire. Ça veut dire que tu es rempli d'un esprit de bipolarité. Lundi, tu as une face. Dimanche, tu en as une autre. Quand on te voit dimanche, on aurait dit un ange descendu tout droit du ciel. Mais quand on te croise lundi, on aurait dit un démon sorti tout droit des enfers. Tu dois avoir cette communion dans ta vie. Et ça a été précisé dans cette méditation. Nos relations, nos décisions, nos occupations se choisissent en fonction des orientations divines. Ce n'est pas l'inverse. Tout ce que nous faisons doit être choisi en fonction des orientations divines. Notre vie doit être régie par la parole de Dieu. Et pour vivre cette parole de Dieu, tu dois te détacher du monde. Tu dois te détacher du monde. Ça ne veut pas dire vends tous tes biens et marche en route. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas là que tu dois déposer ton cœur. C'est des instruments, c'est du matériel qu'il te donne pour que tu puisses bien remplir sa mission, pour que tu puisses bien appliquer et mettre en pratique la parole de Dieu. La voiture qu'il te donne, par exemple, quand tu sors le matin, il pleut. Tu vois les enfants du voisin sous la pluie.
Non seulement tu les traverses et comme si ça ne suffisait pas, tu les éclabousses avec l'eau de la boue et tu continues ta route. À quoi donc sert cet instrument que Dieu t'a donné si tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu? Si tu veux mettre la pratique en pratique, tu gardes, tu les fais monter et tu les déposes à l'école au même moment que tes enfants. Si tu as quelque chose entre tes mains, ton frère vient te voir, donne-moi s'il te plaît. Non, 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 ça m'a coûté cher. Je ne peux pas te donner ça. Tu sais combien mon sac m'a coûté? Tout. Tu n'appliques pas la parole de Dieu. Et c'est les mêmes personnes qu'on retrouve le dimanche dans des chorales, dans les groupes de lecteurs, dans les groupes de prière, en train de réciter le chapelet à longueur de journée, au sanctuaire marial, en train d'invoquer Marie à chaque seconde. Dès qu'ils sont sortis du sanctuaire, il suffit que tu les bouscules, ils t'ont insulté en toutes les langues. C'est parce qu'on a gardé nos esprits que nous sommes en mode trop avec le Seigneur. Seigneur, je te donne mon temps de prière. En retour, je veux que tu me donnes telle grâce. Seigneur, je t'offre cette neuvaine. En retour, je veux la grâce de la procréation. Seigneur, je te donne ceci. En retour, tu me donnes cela au centuple. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. On ne prie pas pour obtenir quelque chose de Dieu. On prie pour garder notre relation avec lui. Pour que, à travers la prière, son esprit nous parle. Pour que nous puissions corriger notre vie. Pour la rendre meilleure et agréable à Dieu. Et ce n'est possible que si on se laisse pénétrer par la parole de Dieu qui régit nos vies. Pour cela, on doit se détacher de nos biens. On doit libérer nos cœurs de tout ce qui l'encombre. On doit avoir une seule et même vie. Dans nos choix, nos relations, nos occupations, les choisir en fonction de l'orientation divine. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, je vais débuter un projet. Est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, guide-moi. Invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous donne le discernement, qu'il te montre le chemin, qu'il t'indique la route, qu'il te donne les moyens de faire l'action que Dieu veut, selon ce que le plan de Dieu a prévu. Et quand tu es dans cette docilité à l'Esprit Saint, ta récompense, tu n'auras même pas besoin de la formuler dans une prière de demande. Elle descendra sur toi automatiquement et au centuple. Ce que tu penses avoir perdu, Dieu le remplacera au centuple. On l'a vu avec Job. En une journée, il a perdu tout. Et en une journée, il a tout obtenu et au centuple. Ce que Dieu te demande, c'est de garder ton cœur reconnecté à lui. Pas dans l'optique de faire le tronc et le calcul avec lui, mais dans l'optique de l'aimer et de te laisser aimer par lui, de te laisser guider par lui, de le laisser transformer ton cœur de pierre en cœur de chair, un cœur qui est disposé à recevoir toutes les grâces qu'il a prévues pour toi. Parce que si tu n'es pas connecté à lui, même si la grâce vient, elle ne pourra pas avoir un impact dans ta vie. Parce que Dieu n'attend même pas. Il déverse en abondance sur le monde de ses grâces. Très souvent, c'est nous qui ne sommes pas disposés à l'accueillir. Quand on a besoin d'une grâce, mon Père, priez pour moi. On dépose l'intention auprès du Père et après on s'en va dans le monde, être dirigé par l'esprit du monde. On sait que le prêtre va faire le travail. Le prêtre là, il prie beaucoup. Il prie, ça se réalise. Pendant ce temps, toi-même, ton esprit est en train d'être dirigé par l'esprit du monde. Tu vadrouilles de gauche à droite et de droite à gauche. Tu appelles le Père de temps en temps. Mon Père, ça n'a pas encore marché. Pardon, mon Père, aidez-moi, je souffre beaucoup, priez pour moi. En attendant, ton esprit est dans le monde.
À quel moment est-ce que tu vas recevoir ta grâce? Le prêtre va prier. Le Seigneur va entendre sa prière. Il va envoyer la grâce. Tu ne seras pas là pour recevoir cette grâce. Que ton cœur est encombré par les choses du monde. Ton cœur est encombré des choses inutiles. Il n'y a même plus de place pour la grâce de Dieu pour s'installer dans ta vie. Il faut te détacher. La vie d'un chrétien, c'est la vie d'un prêtre et d'un religieux. Nous sommes tous des prêtres et des religieuses de manière ou d'une autre, même si nous n'avons pas reçu le sacrement de l'ordre. Nous sommes des prêtres parce que nous sommes appelés à tout quitter, à nous détacher pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas aller en campagne d'évangélisation avec toute ta maison sur la tête. Ton chemin sera lourd. On regarde les pèlerins, ils voyagent légers. Ils laissent tout derrière eux et ils prennent le nécessaire. Et nous, notre nécessaire, c'est la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu et on avance. Et il nous dit, il y a des persécutions. C'est devant. Les chrétiens qui pensent que les persécutions, c'est toujours les œuvres du mal. Je vous salue. Il faut lire cet évangile. Dieu n'a pas dit que la vie d'un chrétien est parsemée de roses, qu'il n'y a pas de combat, qu'il y aura difficulté, il y aura croix, et après la croix, il y aura la gloire. C'est le Christ a vaincu tous les maux. Mais pour vaincre ces maux, il est passé par la souffrance, il est passé par la douleur. Alors toi aussi, si tu veux vaincre tes maux, tu dois passer par la persécution, tu dois passer par la souffrance. Et comme le Christ a venu jusqu'au sommet du Golgotha, mourir en Jésus pour ressusciter avec lui dans la gloire. Et là, tu auras cette vie qui ne s'arrêtera pas ici, même après ta mort. Elle continuera dans l'au-delà auprès du Père. Que le Christ nous aide à nous détacher de tout ce qui nous empêche de nous attacher à lui et à lui seul. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.